Bon, bonjour. Voilà, on va commencer cette formation. Je vais vous présenter en fait l'endroit qui va nous servir de laboratoire naturel. C'est mon laboratoire naturel. C'est la cuisine. Il faut que ça soit aussi comme ça chez vous, votre laboratoire naturel. Et puis, il y a aussi un autre deuxième laboratoire naturel qui est le jardin et on a accès directement dessus. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, je vais vous présenter un petit peu l'environnement où on va travailler toute cette année, je dirais. Et puis, je vais vous montrer un petit peu aussi un peu les ustensiles. Mais aujourd'hui, je vous montre pas grand-chose, mais je vous montre comment on fait le pain elfique, puisque c'est par ça qu'on va démarrer. Et puis après, je vous montrerai aussi un petit peu les ustensiles que vous utiliserez, mais ça, on verra ça bien plus avant de commencer le levain et tout ça. C'est donc sur un autre module que vous verrez ça. Et je vais aussi vous parler de l'eau. L'eau, ça, c'est quelque chose de très important et il y a un module qui se débloquera pour le 11 novembre, le 9 novembre, je crois, quelque chose comme ça. Et puis, vous verrez comment il faut faire, comment il faut traiter son eau pour qu'elle soit la plus en harmonie avec vos cellules et avec les cellules qui vont permettre de faire le pain et tout ce que vous ferez dans votre laboratoire naturel. Alors, alors là, je vais faire tout ça en continu. Je vais vous présenter, faire un petit panoramique vite fait du laboratoire. Et puis, on commencera à faire le pain elfique, qui est vraiment très simple. Donc, je me déplace. Alors, on va commencer, voilà, on va commencer par là, et puis on va faire le panoramique comme ça. Voilà. Et là, vous voyez mon pain balsamique de la semaine qui est en place. Et puis, voilà, donc c'est un laboratoire naturel tout simple. Là-bas, sur la droite, au fond, vous avez le point d'eau de la cuisine. Et puis, là, vous avez la porte avec Eben, ma chienne collée, qui vient se présenter elle aussi. Elle a su que je faisais une vidéo, certainement, elle est venue. Et puis, évidemment, là, nous avons maintenant le point feu qui est la cuisinière, qui est absolument indispensable dans une cuisine. Voilà. Alors, cette cuisinière, eh bien, elle sert à faire la cuisine, évidemment, et aussi à nous chauffer. Et comme vous pouvez le remarquer, j'ai la petite étagère qui se trouve au-dessus, où je mets mes pains ou bien des choses à sécher et mes pains pour qu'ils aient la bonne température pour monter. Et puis là, vous constatez que je préchauffe ma plaque de four, qui est la plaque que je préconise à tout le monde d'avoir dans son four, qui est une plaque qui est faite par les fours grand-mère sur mesure d'après les dimensions du four que vous leur donnerez, ils pourront vous la faire. Voilà. Donc on revient. Voilà. Et puis là, je ne vais pas revenir, mais je vais vous montrer sur la table. Là, on a déjà la farine pour faire nos pains elfiques. Et puis là, j'ai mon panier où j'ai absolument tous mes ustensiles de cuisine et de boulange. Et puis tout mon matériel. Alors moi,
J'en ai un petit peu beaucoup, il n'y a pas besoin d'avoir tant, parce que bon, j'ai des résidus de mon fournil, hein, donc voilà. Et puis ben, la farine en réserve qui est là, intégrale, et le bac qui va nous servir de pétrin aujourd'hui. Alors ce sont des bacs qui sont tous en plastique alimentaire, hein. Ça fait des années que je m'en sers et le levain se trouve très très bien dans ces récipients-là. Voilà, on va couper, je vais couper là, je vais mettre en place de manière à ce que vous puissiez voir très précisément ce que je fais et c'est vraiment très très simple, il n'y a pas de problème. Alors je vais vous montrer comment je me sers du sel, euh, du sel, du gros sel, hein, voilà, je prends ça pour et puis je fais comme ça. Voilà, je fais comme ça pour faire du sel fin. Voilà, pas besoin d'acheter du sel fin à prix d'or. Vous avez exactement ce qu'il vous faut là. On a son récipient, on a son sel qu'on met de côté. Et puis on a le récipient qui nous sert de pétrin. Alors on a 500 grammes de farine. Bon, comme vous avez constaté, cette farine est complète, donc ça veut dire qu'elle n'a pas été du tout tamisée, elle est absolument complète. Alors, l'eau, quelle quantité d'eau? Eh bien, c'est de l'eau vortexée, alors donc vous allez voir comment on le fait. Je vais mettre le sel dedans, comme ça, et puis l'eau, je vais la verser petit à petit pour que on puisse voir faire sa pâte correctement. Alors, on peut prendre un mesureur là. On va prendre un mesureur. Je vais verser un quart de litre. Voilà. Donc un quart de litre. Et puis je verse dessus et je mouille en même temps. Alors c'est pas dit qu'on ait besoin de tout ça, mais on va faire avec. Donc vous voyez, voilà, on fait une pâte, le sel est dedans aussi, il va se dissoudre dans cette humidité, voilà. Donc vous voyez le mouvement, c'est ça, voilà, comme ça, comme ça. Donc là vous jouez avec de la pâte, voilà. Voilà, et puis vous amenez la pâte sur les parties qui sont là, la pâte liquide là, où il y a de l'eau, on fait comme ça, et hop, il y a plus de farine. Donc on fait comme ça, voilà, on nettoie son récipient en entier, on retourne, on le nettoie, et là vous pouvez constater il n'y a plus rien dans le... Et là, il reste la pâte. On en a un petit peu autour des doigts. On nettoie. Voilà. On fait ça comme ça. On se frotte un petit peu les mains. Ou alors, on prend le coupe-pâte et puis on gratte ses doigts.
comme ça, de la même façon. Voilà. Là. Vous voyez, c'est pas sale, on ne s'est pas sali outre mesure. Et puis là, eh bien, on fait la même chose. On retourne et vous voyez, vous constatez par vous-même que là, ça se nettoie. Donc, on fait comme ça. Là, c'est terminé. Il n'y a plus rien là au fond. On prend la pâte et puis on la retourne comme si on faisait une petite boule de pâte à modeler. Voilà, on la tourne. Voilà, on appuie un petit peu dessus. On va rechercher si on a de la farine. Voilà. Ouais. On appuie comme ça. Voilà. Là, on tourne. On fait un petit boudin. Voilà. Alors là, il y a un petit truc qui s'est mis. Alors, ça, c'est pas compliqué. On fait ça, comme ça, et puis on refait une boule. Voilà. Alors, le mouvement pour apprendre à faire, à façonner, c'est on prend sa main comme ça, on appuie, et puis cette partie-là, on la ramène là, et on appuie dessus. On ramène et on appuie. On ramène, on appuie. On ramène, on appuie. On ramène, on appuie. On ramène, on appuie. Voilà. Et puis on fait ce mouvement-là, et puis on appuie de moins en moins pour que justement la boule puisse se faire. Alors là, on a créé une boule qui a une petite problème. Alors on fait comme avec une pâte à modeler, on fait, voilà, ce mouvement. Voilà. Voilà. Quand la boule est bien ronde et bien lisse, voilà. Et voilà, on a une boule qui est absolument parfaite. Donc voilà, ça c'est à vous de trouver le coup de main. Mais quand on est doué avec de la pâte à modeler, on est doué avec de la pâte à pain, c'est pas un problème. Voilà, on a une petite boule qui est absolument magnifique. Vous voyez. Alors, cette boule, on va la mettre dans un récipient, comme ça. On va couvrir avec ça, et puis on va la laisser reposer la pâte 30 minutes, et donc on va la sortir. Voilà, elle est comme ça, donc elle a absorbé absolument toute l'eau, et c'est une pâte qui n'est pas collante du tout, mais qui est très, très belle. Alors, là maintenant, on va l'aplatir. Donc chacun, voilà, avec alors pour l'assouplir un petit peu, on fait comme ça. C'est toujours très intéressant de pouvoir faire ça comme ça. Voilà. Et on va faire en sorte de assouplir un petit peu cette pâte. Voilà. Voilà. On va allonger. Ce sera le même pour travailler la pâte à pain, ce sera le même exercice qu'il faudra faire.
Alors on va et on tourne comme ça et on allonge. C'est comme de la pâte à modeler, on fait exactement la même chose qu'avec la pâte à modeler. Vous voyez? On allonge. On allonge, on allonge, on allonge. Voilà. Ah, ça dépasse le cadre de la caméra. Ensuite, on fait comme ça. On tourne, on fait ça. Ici, on appuie un peu mieux, un peu plus. Et puis, on reroule en appuyant un peu dessus, comme ça, pour écraser et pour que la pâte colle. Alors, on refait ça comme ça, on refait ça comme ça, et là, on refait une boule. Voilà, comme ça, on étire, on assouplit les gluten. Voilà. Voilà. Alors, c'est exactement le même mouvement. Si on fait ça, on ramène, on ramène, on ramène, on ramène. Voilà. On fait comme ça. Là. Et puis, après, on fait des petits mouvements comme ça. On ramène la pâte au milieu. Et puis, et on roule. Comme de la pâte à modeler. Voilà. 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 On apprend à promener sa pâte sur sa table pour justement ramasser les bouts de... Alors je vous fais remarquer que quand même il n'y a pas de farine additionnelle pour que la pâte ne colle pas à la table, parce que l'eau, la quantité d'eau est suffisante dans la pâte. Vu, on a refait une boule parfaite. Alors, on repart, on va réétirer encore une fois. On repart comme ça, et puis avec les deux mains, on allonge. Voilà. On part du milieu et on va vers les extrémités. On part du milieu et on va vers les extrémités. Hein? Voilà. On part du milieu et on va vers les extrémités. On part du milieu et on va vers les extrémités. Et là, on s'aperçoit même qu'il y a un allongement supérieur qui se fait. Vous voyez, la pâte s'allonge de plus en plus. Là, on vient là. Voilà, elle s'allonge partout. Et on essaie de faire un boudin qui soit des équivalents un peu partout. Vous voyez? Donc, on fait comme ça, on croise, et là, comme je dis, on fait l'ADN. Voilà, on a un ADN parfait. On tourne, on tourne, on tourne. Ici, on pince pour sortir de l'eau et appuyer. Voilà, comme ça. Après, on peut aussi faire comme ça. On peut faire comme ça. Et puis, on resserre tout. On refait une boule parfaite. Voilà. Et comme ça, on assouplit sa pâte et on repart. On appuie toujours un petit peu pour que les deux parties, toutes les parties se recollent et se rejoignent. Voilà. Vu? Voilà. Donc vous pouvez encore le faire une fois si vous voulez, mais là on va s'arrêter
je vais faire ça comme ça, là, voilà. Et quand on appuie, on a là, ça disparaît, voilà. Voilà. On ramène toujours un petit peu. Alors évidemment, on verra ça, on reverra ça au pain de 1 kg. Mais si vous vous entraînez bien pendant tout le mois qui va se passer là, à faire ces boules-là, et bien quand vous aurez à faire 1 kg, ça sera évidemment plus facile de les réussir que si vous démarriez tout de suite à faire 1 kg. Donc voilà, amusez-vous avec la pâte pendant 1 mois, faites-le souvent, c'est du pain qu'on fait, c'est un petit pain qu'on fait pour manger à midi, donc c'est pas, on peut les faire tous les jours. Et là, alors après on prend le rouleau, un rouleau, et puis on va aplatir ça comme pour une galette ou comme pour faire une pizza, mais sauf que c'est plus fin. Voilà, on fait comme ça. Voilà, on prend, on la retourne dans ce sens-là, et puis on est reparti à faire ça, comme ça. Voilà. Voilà. Alors, ça, vous faites ça avec de la farine. Vous voyez là, elle est intégrale. Donc évidemment, on voit bien les dessins, on voit bien le son et tout ce qu'il y a dedans. Mais vous pouvez faire ça avec que de l'épeautre, du grand épeautre. Hein. Le petit épeautre, c'est quand même une farine qui est relativement chère et qui est très délicate surtout, mais qui donne pas, comme il n'y a pas trop de gluten, ça, il faut qu'il y ait une petite quantité de gluten pour faire ce genre de petit pain, parce qu'il gonfle. Alors pour gonfler, il faut qu'il ait un tissu glutineux qui lui permette de tenir le gonflage, quoi. Hein. Donc là, on étale bien. On fait attention quand on la relève de ne pas la creuser, de ne pas le faire. Et puis on fait ça. Voilà. Alors, là, je vais vous montrer plus ou moins les quantités, ce qu'on peut faire avec un pain elfique, et après, vous aurez plus qu'à le multiplier, les multiplier. Moi, ce que je vous montre, c'est comment vous le faites. Donc, vous voyez, vous avez pris de la pâte, vous avez pris de la farine que vous avez mis en eau, pas trop liquide, hein, pour pas que ça soit trop collant. Donc pour 500 g de farine, j'ai mis 1/4 litre d'eau, peut-être un petit peu plus, mais vraiment très peu. Hein, et là, vous voyez bien que la pâte se roule, elle n'est pas collante, elle est parfaite. Voilà. Donc, là maintenant, voyez l'épaisseur de ça. Voyez mon doigt pour dire. Hein, alors, attends, voilà. Voyez mes doigts par rapport à l'épaisseur. Hein, c'est pour vous indiquer ce que vous devez rechercher. Voilà, comme épaisseur. Hein.
Si vous faites plus fin, ça risque de ne pas gonfler. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant qu'on a fait ça? Et bien, pour faire le pain elfique, il vous faut un verre. C'est tout simple. Voilà. Avec un verre, vous allez faire ça. Voilà. 1. 2. 'Voyez? Et vous faites ça comme ça sur toute votre pâte. Donc là, on va en faire 5. Voilà. Mais on peut faire tout le tour. Mais ceci, par exemple, vous les gardez. Parce que ça, ce sont des petites figurines qu'on va faire cuire également. Hein? Donc ça, on les met là, on les garde, on les met de côté. Voilà. Et ça va aussi cuire. Et c'est ça c'est ce qui est joli et c'est ce qui est elfique. Ensuite, alors, soit vous avez un coupe-pâte comme ça, on en parlera pour les décoller, comme ça. Soit vous utilisez une spatule, voilà, le manche est cassé, mais c'est très bien parce que ça chauffe toujours. Voilà, et vous faites la même chose. Ça, voilà. Donc ça, là, on les laisse là comme ça. On va les mettre de côté. Voilà. Donc on range tout ça et on les laisse là comme ça. Il en reste un. Voilà. On fait ça comme ça. Sur le complément, on fait ça. Et on a un autre. On fait ça. On en a un autre. Et voilà, on a toutes les petites figurines. Donc si vous avez des moules avec des dessins ou des choses comme ça, et bien vous les utilisez. Voilà. Ça. Ben ça c'est des pickles pour pouvoir ramasser un petit peu de sauce, des trucs comme ça, si vous faites, et puis vous avez quelque chose d'absolument magnifique. Alors, il y a, évidemment, on est arrivé, là on a fait on va les faire cuire, hein, bien sûr, ne vous inquiétez pas pour ça, ça va arriver, mais on peut par exemple, on découpe ça comme ça, on le prend comme ça et on fait une petite boule. Et ça, c'est comme on est parti à faire comme tout à l'heure avec la... Voilà. Donc là, on a remis la pâte en truc. Et puis, en fait, on va rouler cette pâte-là. Voilà. On recommence, hein. On recommence la même chose. Alors, en Inde, ils vous font des choses comme ça. Bon, c'est sûr qu'ils n'utilisent pas de la farine complète pour les faire, mais ils les font comme ça. Et puis, nous, on va le faire cuire sur la plaque et sur une poêle. Mais eux les font carrément tout de suite.
ils les mettent dans l'huile. C'est-à-dire qu'ils ils vous coupent ça comme ça, et hop, ils vous la balancent dans l'huile. Alors ça gonfle tout de suite, hein, ça c'est sûr. Et puis bon, en général, c'est pas. Donc celle-là, on va la mettre, on la mettra au four pour vous montrer que ça peut se faire aussi au four. Et puis, donc on reprend notre plaque, et puis on va en faire une plus grande, comme ça. On refait la même chose, on refait une boule. Vous voyez, c'est pas très compliqué à faire. C'est assez amusant. On pétrit ça comme de la pâte à modeler pour que toutes les parties qui étaient décollées se collent entre elles. Voilà. Et puis on refait une boule. Voilà, et on ramasse évidemment sur la table toutes les petites parties qui sont restées collantes. Voilà. Là, alors on a fait ça. Voilà. Voilà. On a refait une petite boule et on va l'aplatir. Pareil. Alors, il ne faut pas essayer d'appuyer tout d'un seul coup tout de suite. Il faut y aller tranquillement. C'est comme ça que ça se fait. C'est comme ça que la nature travaille, tranquillement, sans stress. Elle n'est pas pressée. Alors, faites ça de la même façon, sans vous presser et sans presser la nature. Voilà. Vous voyez ? Là, comme ça, on n'est pas obligé d'appuyer tout d'un seul coup pour écraser tout de suite. Si vous faites ça, vous risquez de faire sortir de l'eau et donc évidemment de coller, que la pâte colle sur la table. Et puis bon, ben, évidemment, ça vous pose des problèmes. Voilà. Alors, il faut essayer, quand vous faites ça, de ne pas faire de trous dans la pâte. Alors, c'est vrai que c'est assez difficile à réaliser avec de la farine complète, parce que avec la farine complète, et des trous, il peut en avoir tout à fait naturellement, sans que vous ayez fait des trous vous-même, mais parce que, évidemment, il y a un grain de son qui est beaucoup plus gros et qui a créé le trou. Donc c'est pour ça que si ça gonfle pas, c'est pas un problème. Le pain sera bon à manger et vous pourrez le cuire sans problème. Alors celle-là, on la fera cuire également à la poêle. C'est tout pour vous montrer comment ça se passe. L'épaisseur, il faut garder, si possible, l'épaisseur du départ. Voilà. Donc, un on va faire au four, l'autre on va faire à la poêle, ou l'un ou l'autre, peu importe. Et on fait les pains elfiques. Alors, on va, comme on en a, le pain elfique, vous pouvez aussi le couper comme ça, hein, c'est pas le problème. Hein, voilà. Donc, on va faire. Voilà, pour vous montrer. Puisqu'on est là pour montrer ce qu'on peut faire, vous verrez que normalement ça gonfle pareil. Et puis on peut aussi en faire des tout petits. Voilà. Voilà, avec des figurines de dragons, de n'importe quoi. Enfin, on voit, chacun fait avec. Et puis voilà. Soit vous faites ça comme ça, soit vous les reprenez, vous les remélangez, et puis vous faites une boule, et puis vous raplatissez, et puis c'est bon.
voyez, là on va faire un truc comme ça par exemple. Voilà. Là on va faire aussi comme ça. Voilà. Et puis après, ben, vous verrez comme ça sera. Alors là on peut en faire un rond. Il y a un autre rond ici. Voilà. Voilà. Alors on a un rond là. On en a un qui va venir là. Voilà. Un autre qui reste là. Un qui est là. Voilà. Voilà. Et puis ça, on va voilà, on le plie comme ça. Là. Et puis, on fait une boule. Voilà. Voilà, il faut bien le malaxer de manière à que tout colle ensemble. Et une fois que c'est collé, eh ben, vous faites une boule. Voilà. Mais ça, c'est de la pâte à modeler, hein. C'est pas, voilà, c'est pas de la boulange, hein. C'est, voilà. Vu? Vous avez une petite boule comme ça. Donc, on la fera après. Alors, maintenant, je vais prendre la caméra et on va passer